j'ai l'impression que c'est toujours à la fin des voyages ou à la fin de quelque chose que tu rencontres des gens qui sont intéressants, des gens avec qui tu t'entends bien ou que tu découvres certaines activités. Pendant tout mon voyage en Asie, là, ça s'est toujours passé comme ça. Et là, à Chiang Mai, ça n'a pas raté. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Demain, je pars. Et il y a quelques jours, j'avais rencontré une Chinoise par hasard dans ma salle de boxe qui est créatrice de contenu sur Instagram. En fait, elle est prof de chinois et elle fait des vidéos pour... Enfin, c'est son business, quoi. Et elle a des clients, des gens à qui elle enseigne le chinois. Et c'est marrant parce que sur Instagram, elle est suivie par plein de profs de chinois que moi je suis sur Instagram, que je connais, dont je regarde les vidéos. C'est trop drôle. Après, elle, je la connaissais pas. Pourtant, elle a genre 120 000 abonnés. 100 000, 120 000 abonnés, je crois, sur Instagram. Comme par hasard, je fais sa rencontre quand je pars. Et tout à l'heure, on allait enregistrer une vidéo pour son compte Instagram aussi. C'était marrant. American brands in Chinese, Thai, French. and Korean. McDonald's. McDonald's. It sounds very Thai. McDonald's. Parce que dans mon cas, c'est pas commun de rencontrer des gens qui font la même chose que moi. Ou alors je connais des créateurs de contenu via Internet, on se connaît sur Internet, mais dans la vraie vie, tomber par hasard sur quelqu'un qui fait ça, c'est super rare. En plus, c'est franchement le hasard pour que son business, ça soit pile l'apprentissage du chinois, c'est incroyable. Parce que moi, c'est des trucs que personnellement, c'est des pages que je suis sur Instagram avec mon compte public Paolo IRL. Comme par hasard, ça tombe sur ça. Franchement, c'est trop drôle. Bon les gars, là il est 20h. Je suis à l'aéroport de Bangkok où mon prochain vol va partir. Je vais à Muscat ou Mascat, je sais pas comment ça se prononce. C'est ici sur la carte. Je savais même pas où c'était en fait. C'est en Oman. C'est la première fois que je vais dans cette région du monde. Et là, le pays est sur la carte. Là, vous voyez où je vais aller pour faire ma vidéo. Franchement, je commence à prendre conscience de là où je vais me trouver. Et ça fait forcément un peu flipper quand Enfin, la première fois que tu vas en Asie, tu flippes. Et là, c'est la première fois que je vais aller au Moyen-Orient. Donc, pareil, c'est une nouvelle culture, c'est plein de trucs que tu connais pas, que tu vas découvrir. Tu as forcément un peu une petite appréhension. Et le pays où je vais aller, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Enfin, pas le pays où je vais arriver là demain matin dans la nuit. Je parle du pays où je vais aller après. Parce que là, dans le pays où je vais aller, j'y reste 9 jours. Et après, c'est parti dans... Ça va être ouf. Je réalise pas encore que je vais être dans cette région du monde. C'est un peu abusé. Bon, il est 6h du matin. J'ai pas dormi depuis 24 heures. Je pense que ça se voit à mes cernes. Là, je suis claqué. Et il faut que j'attende 15 heures pour aller dans mon Airbnb. Donc j'ai 10 petites heures à tuer là. Je suis en train de lire un livre sur le storytelling, Improving Your Storytelling Beyond the Basics for All Who Tell Stories. En fait, j'ai téléchargé plein de livres un peu au hasard. Tous les livres sur le storytelling que je pouvais trouver, je les ai téléchargés. Et je suis en train de lire pour voir si je peux pas choper 2-3 infos comme ça pour maîtriser encore plus cet art. Et sinon, sur mon téléphone aussi, je suis en train de relire l'Odyssée parce que je prépare une vidéo et j'ai besoin de choper quelques références. Donc voilà, on va s'occuper, mais j'ai trop envie de dormir là. Ah, mais au fait, je vous ai pas dit où j'étais. Je suis à Saint-Étienne. Bon, première fois de ma vie que je suis à Dubaï. Je vais vous montrer un peu les lieux. Franchement, l'appartement est cool. Je viens d'arriver là, faut que je range mes affaires. Mais c'est plutôt pas mal, hein, franchement, là je suis bien. Bon, finalement, j'ai pu rentrer dans le Airbnb plus tôt, c'est cool. Il est 9h. J'ai pas dormi, la journée elle va être trop bizarre. Bon, on est à Dubaï. Je sors un petit peu, là il est 18h, donc il n'y a plus autant de soleil que ça parce que le soleil est en train de se coucher. Sinon, normalement, il fait, je crois, le ressenti, j'ai vu tout à l'heure, c'était 46 degrés. Je me balade un peu, j'observe les environs. Là, c'est un peu plus beau que là où je suis d'habitude. En fait, dans cette vidéo, le but de cette vidéo, ça va être de voir un peu, de découvrir Dubaï. Parce que j'ai beaucoup de, comment on appelle ça, de préjugés par rapport à la ville.
Et j'ai envie de les mettre de côté et juste de voir un peu ce que la ville a à m'offrir, en sachant que je pense que mon expérience sera assez limitée parce que je reste pas si longtemps que ça. J'ai des trucs à faire, je dois bosser, et je pense que Dubaï, en fait, il te faut quand même, si tu veux avoir accès à tout ce que la ville peut te donner, je pense qu'il faut quand même gagner un minimum d'argent qui est assez conséquent, je pense. Donc là, on va se débrouiller, on va faire des trucs à notre portée. À chaque fois que je vais sortir dans des endroits qui peuvent être intéressants, je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Dubaï finalement. Et à la fin, je ferai un petit comparatif de tous les pays que j'ai visités pour faire un petit classement comme ça. Ça mange pas de pain. Parce que j'arrive à la fin de mon grand voyage, ça va faire 6 mois en tout que j'ai quitté la France pour voyager. La première fois de ma vie que je fais ce truc-là. Je pense que j'en ferai une vidéo sur ma chaîne Paolo Z où je parlerai un peu plus de ça parce que ça a été une excellente expérience introspective. Et je vous cache pas que ça m'a planté une petite graine dans l'esprit de est-ce que t'irais pas vivre à l'étranger? Bon, on verra déjà. Je vais vous parler du classement que j'ai fait des pays que j'ai visités. Et on va réfléchir parce que c'est pas une décision qui se prend comme ça à la légère. Ça y est, je viens d'arriver au Dubai Mall. J'ai quelques courses à faire, quelques pièces d'équipement à récupérer, des équipements de sport. Pour l'aventure là, j'ai des t-shirts, des shorts et autre chose que je peux pas vous dire ce que c'est parce que sinon vous allez deviner direct ce que je vais faire. Bon, je crois que j'ai trouvé l'outfit parfait. Under Armour, les bonnes cuissasses. Bon, j'ai fait exprès de prendre du verre pour pas qu'on voit la couille. Et là, c'est pas mal. Bof ou pas bof. Bon, bah j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Il y avait pas mal de gens. C'est très très grand. Je me suis perdu plusieurs fois. Enfin, je savais jamais où j'étais en fait. Même là, je vais sortir, mais je sais pas où je suis. Bon, et bah finalement, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai vraiment vécu la vie normale à Dubaï, parce qu'il y a une vie normale à Dubaï, avec des gens normaux qui vont travailler, qui font des jobs comme tout le monde, comme ce qu'on peut voir en France. C'est loin d'être exubérant partout, comme ce qu'on pourrait croire, quand on n'est jamais allé à Dubaï. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont grandi à Dubaï, qui travaillent à Dubaï, qui font partie de la vraie vie normale de Dubaï, qui travaillent dans des entreprises, dans des bureaux. Donc ça, c'est cool à voir parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ce côté-là de Dubaï. Et en vrai, j'aime plutôt bien la ville. Il y a l'air d'avoir énormément de choses à faire. La vie est pratique. Mon studio était nickel. Je me sentais bien. La cuisine, très très bien. Pour moi, la nourriture, c'est important quand je visite un pays. Et comme il y a une grosse influence du Liban et de l'Inde, bon bah forcément de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. Pour moi, ça rentre facile dans le top 5 des meilleures cuisines du monde. Après, le gros problème, c'est la chaleur. C'est impossible d'aller marcher en pleine journée. Et moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Je marche minimum 1 heure, 2 heures par jour. Là, c'est juste impossible en pleine journée. Et même le soir, en fait, au bout de 10 minutes, je suis trempé de sueur. Et pour moi, personnellement, juste avec cette raison, ça disqualifie Dubaï direct. Et sinon, comme je vous avais dit, pour reparler un peu de mon voyage et des pays que j'ai visités, pour moi, le top 1, ça reste Taïwan. C'est juste, je m'y sens trop bien en fait, parce que c'est un mélange entre culture chinoise et personnalité japonaise des habitants, on va dire, parce que Taïwan était occupée par les Japonais pendant un bon moment. Ça fait que les Chinois de Chine continentale et les Japonais, au niveau de leur personnalité, ils sont très différents. Pour avoir vu pas mal de Chinois continental en Thaïlande, je me suis rendu compte, parce que j'avais jamais rencontré de Chinois de Chine continentale. J'ai que connu des Taïwanais, moi, comme j'avais fait un échange universitaire là-bas aussi. Et je préfère, enfin en tout cas du caractère, je me suis mieux entendu avec les Taïwanais. Donc ça fait un mélange parfait. Moi qui adore la culture chinoise, plus le climat, la nourriture, pareil, c'est pratique. Taipei, c'est une grande ville avec des espaces verts qui sont magnifiques. Enfin, j'aime trop cette ville. Après, je pense que je suis aussi un peu biaisé par les souvenirs que j'ai de mon échange universitaire. Mais juste, en fait, à chaque fois que je suis là-bas, je vis les moments les plus paisibles de ma vie. Je m'y sens trop bien. Ensuite, top 2, juste après, ce qui vient, c'est la Thaïlande. Pour moi,
c'est le pays du sport. Là, c'est vraiment personnel, c'est de mon expérience, de mon point de vue, mais j'ai l'impression que tout est optimisé pour le sport en Thaïlande. Que ce soit les salles pas chères, les salles de musculation classique, ou même les salles de boxe thaï, en fait, s'entraîner, faire de la boxe thaï là-bas, c'est vraiment pas cher. Et puis l'ambiance, en fait, s'entraîner dans une salle de boxe thaï en Thaïlande, avec les salles ouvertes comme ça, l'ambiance est vraiment particulier, c'est un truc que tu retrouves que là-bas, en fait, et quand tu t'entraînes, tu te sens trop bien. La nourriture saine est vraiment, vraiment pas chère. Et puis la tranquillité au global, en fait, t'es tout le temps reposé, t'es tout le temps bien dans ta tête, bien dans ton corps. Forcément, ça joue sur le sommeil, la santé mentale, ton humeur générale. Bref, pour moi, je sais pas, pour moi, Thaïlande rime avec sport. Bon, là, il y a Stéphane qui arrive dans 30 minutes, qui me rejoint à Dubaï, là, parce qu'on part demain pour la fameuse destination. Je sais même pas si vous allez être au courant en regardant le vlog. Je sais pas si je vous le dis. Je crois que je vais pas vous le dire. Je crois qu'il va falloir attendre un peu, mais avec tous les indices que vous avez, normalement, vous savez. Je suis en train de lui préparer un petit repas, là. Il va être content, le S. Elle est contente? Oui. Tu voulais la prendre... Dans tous les cas, moi je vais la détruire. Donc, Ouais. Bon, Stéphane, t'as un mot sur la destination où on va sans dire quelle est la destination? Parce que ils savent pas, je les ai teasés un peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'indices parce que là on est à Dubaï, j'aurais dit que c'était juste à côté. C'est un truc en rapport avec le sport. là on va, l'architecture c'est immeuble de Call of Duty. C'est vrai que je sais même pas à quoi ça ressemble. Ah si, c'est clairement immeuble de Call of Duty. C'est lui qui m'avait dit ça et je pense qu'il a vraiment putain, mais c'est pas, ça va pas être commun quoi, c'est pas un... C'est un pays moderne mais là on va c'est flingué. Je crois que c'est la... Ah oui, d'accord, ouais. Parce qu'on va dans la capitale, mais c'est vrai que c'est... Putain, là, on donne beaucoup d'indices. Parce que c'est... Mais non, mais... Parce que c'est un pays dans un pays. Ouais, voilà. Quoi d'autre comme indice? Ouais, c'est pas facile. C'est une langue que je... Non, mais sinon... Ouais. Mais après, sur ton ressenti sur... Ah, l'endroit. Ouais. Ah, j'ai pris un pic de pression. Pour une des premières fois de ma vie. Parce que bon, on pourrait dire un indice, mais il y a genre, allez, 3 semaines, il s'est passé une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, on a atterri. Là, vraiment une dinguerie. Attends, non, ça c'était, je crois, il y a genre 1 an. Ah non, c'était... Ah, alors, ok. Et la première dinguerie, c'était il y a 5-6 mois, même pas. Ah oui, rappelle-toi, c'était... Ah, en fait, il y a 3 dingueries. Je crois, là où on va exactement, il y a genre 1 an, il y a eu un truc. Ah, ok. Non. Ok, il y a 2 ans dans le pays, c'était n'importe quoi. Ok. Il y a 1 an, c'est vrai, enfin non, il y a moins d'1 an, c'était vraiment n'importe quoi. Et là, exactement où on va, la ville, exactement où on va, il y a 3 semaines, il fallait pas y aller quoi. Fallait pas faire ses pas dans la rue quoi. Je te jure, c'est vrai qu'il fallait pas faire ces 10 000 pas à ce moment-là. Ah non, putain. Il y a moyen de se faire fumer. Donc, si c'est la dernière vidéo, ouais, c'est sûr. Commentez, revenez sur ma chaîne, revenez sur mes vidéos. Et mettez des commentaires, ça me ferait plaisir. Vous dites, ah putain, c'est vrai qu'elles étaient bien ces vidéos, c'était un bon youtubeur et tout. Je sais pas si les gens ils ont trouvé dans la... Quand t'as dit que t'allais le faire. J'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire. Mais je crois qu'ils savent que oui. Après, ils ont mis plein de trucs. Hein. Il y en a qui croient que je vais en Antarctique. Quoi? Bon, déjà, c'est pas ça. Du coup, maintenant, vous savez. Mais il y en a qui pensent que je vais en Antarctique. Ok. Faire du... Ok. Bah surtout que j'ai dit, en plus j'ai dit, personne n'a fait de vidéo là-dessus. Et là-dessus. ça a été fait. Bah ouais, il y a même Ulysse qui allait il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, enfin il y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière. Donc non, c'est pas ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de là où on va? Bah moi pareil, coup de pression. Coup de pression, mais on verra bien. Mais on fera attention, de toute façon, on n'est pas... Putain, si ma famille regarde cette vidéo, ils vont flipper. Moi, j'ai accepté. Mais ouais, moi aussi, je l'accepte. Ouais, c'est l'aventure, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai écrit dans mon carnet. Quand je suis parti, je me suis dit, en fait, c'est... Genre, les trucs que je ressens, là, c'est exactement ce qui fait que je le fais. Enfin, genre, ouais. C'est peut-être... C'est pas des trucs forcément simples à avoir tout le temps. Ouais. Tu burn out. Ouais. Mais ouais, quand tu les as, ouais. tu sais que t'es vivant. Ouais. T'es pas en train de faire des choses à moitié. Bon, on va y aller. Hein.